Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Daf Nun Vav et on commence qu'aux deux dernières lignes de la page précédente. Deux dernières lignes de la page précédente, Amar Rabbi Yehuda, que tous les Tmeim qui sont entrés dans l'Arabait, En Chayavim Karet, s'ils sont entrés Bemezid, et Korbat s'ils sont entrés Beshogeg, Mishum Tum'a, et là seulement, ils sont rentrés à l'intérieur de Chomat HaZara, qui est Orer Me'ashmonim Amma, qui est d'une longueur de la Hazara, elle est de 180 amot, Shmoni Besheva, 187, Al-Rochav sur une largeur, donc d'est-ouest, elle est grande de 187 amot, et de large du nord-sud de Me'ashloshim Bechamesh amot. C'est-à-dire que si je prends le dessin, comme on peut voir dans le Rashi qui est à un côté, d'accord, et on va voir le petit Rashi là-bas à côté, dans le Rashi ici, d'accord, tu veux mesurer, si ça c'est la Zarat Nashim, elle est là, c'est-à-dire, donc de la Zarat Israël, la Zarat Kohanim, jusqu'à le Maharav, tout ça, 187 amot. D'accord, et c'est ça tout l'endroit, que si quand il est rentré, il est avé, qu'il est Chayav dessus, carré. Tanné Kameh de Rav Nachman. Cet enseignement-là a été, quelqu'un a enseigné ça devant Rav Nachman. Kol Hazara Ha'ita Mea Ushmoni Besheva Amot, 187 amot, al Rocha 135 sur une largeur de 135. Amarle, il lui a répondu à Rav Nachman, à ce Tana-là qui lui a enseigné devant lui, Achi Amarli Abba. Comme ça, moi j'ai appris Kabiachol de Abba. Maintenant, qui c'est Abba? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est son Rav? Ou c'est Rabbi Abba? D'accord? Kegon Ze, comme cet endroit-là qui a marqué dans la Braïta, que Kohanim Nechnasim Lesham, Ve'ochlin Sham Kodesh Kodeshim, que le Kohanim peuvent rentrer là-bas pour manger Kodesh Kodeshim, c'est-à-dire sur les bords du Oulam, d'accord? Quand on est bien d'accord, on a le Beth Hamikdash, on a le Oulam. Si je veux voir dans un dessin qui est beaucoup plus simple, d'accord? Ça se voit ici très simple. Et là qu'on parle, voilà. Bon. On parle, c'est 185, 187, on voit ça. Donc tout cet endroit-là, que les Kohanim peuvent manger le Kodesh Kodeshim, parce que dans le commande Khatat, il faut que tu le manges à l'intérieur de la Hazarot. Si tu le manges en dehors, c'est pas sous. La Hazarot, c'est ce Hazarot-là qu'on parle ici. Donc même dans ces endroits-là, ils peuvent venir et manger en même temps. Voilà. Donc, Gonze Kohanim נכנסים לשם ואוכלים שם קודשי קודשים, ושוחטים שם קודשים קלים, et là-bas on peut faire קודשים קלים, parce que קודשים קלים, tu n'es pas obligé de faire au nord. Dans toute la Hazara, tu peux être shochet קודשים קלים. קודשים קלים, c'est par exemple Korban Pesach, Korban Bechor, Korban Maaser, ça s'appelle קודשים קלים. וחייבים משום טומאה. Et que si maintenant quelqu'un est rentré là-bas, tu es chayav משום טומאה. La Gemara demande, cet enseignement, les miouté maï, qu'est-ce que ça vient exclure? Il ima les miouté chalonot. Si tu veux chalonot de la tod, ovi achoma. Si tu veux que ça va exclure chalonot de la tod, ovi achoma, ça va exclure tout cet endroit-là. Tu vois le ovi achoma ici? Si tu veux me dire que ça va exclure tous ces chomot-là, hein, que là-bas, si tu vas manger, que là-bas, tu es rentré en tant que tamé, tu es pas chayav. Ça va exclure ça, tu peux m'apprendre. Alors à ce moment-là, Tanina, c'est une Mishnah Meforeshet. Chalonot ve'ovi achoma kilifnim. La chalonot, c'est comme l'intérieur. Donc ça veut dire toutes les chambres, tous les endroits qui sont ouverts directement à la Hazara, on indigne comme la Hazara. Ici, on indigne comme la Hazara. Donc ça veut dire que si la Tietamé ici, si ça s'assoit ici, devrait s'asseoir même là-bas à l'intérieur. D'accord? Et là, non. תנינה, החולונות והחומה כלפנים, אלא למיעוטי לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש. Et là, on parle ici, on va pas de l'échachot de chambre, comme par exemple celle-là, par exemple, qu'elle est bnuyot bachol, on voit que c'est construit dans le harabait, chol ça veut dire le harabait rapport, mais qui sont ouvertes au kodesh. C'est ça que ça vient expliquer. Bachol ptochot la kodesh, l'agma dit vatnan, ça aussi, Tochen Kodesh, marqué pourtant que l'intérieur il est Kodesh. Réponse non, ce qui est marqué Kodesh, 5 des Rabbanan. Parce que les Chorah, si on va après le Pétach il est ouvert à la Hazara, si c'est ouvert à la Hazara, donc c'est Kadosh. Non, c'est vrai que c'est Kadosh, mais la Kedusha qui est dans les Shachot là, elle est rien que des Rabbanan et pas des Oraïta, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Kusha ici. La Gemara dit, mais d'Oraïta l'eau, donc tu vas me dire, mettre que sur les Shachot là, ce n'est pas Kadosh, mais d'Oraïta, Vatanya, pourtant il y a marqué. Les shachot abnuyot bachol, voilà ces fameuses chambres-là qui sont écrites, qui sont construites dans le chol, c'est-à-dire qu'ils mangent dans le harabait, qui ne sont pas à l'intérieur de la Hazara, ou ptuchot la kodesh, mais qui sont ouverts à la Hazara, hein,
Minayin Shakonim Nechnasim Lesham. D'où on sait que les Kohanim peuvent rentrer là-bas, Ve'ochlim Sham Kodesh Kodeshim, Ve'Sherem Menachot. Le reste du Korban Menachot qui doivent le manger et Kodesh Kodeshim, Korban Khatat qui doivent manger, d'où on sait que Kavechol ils peuvent le manger dans ces Leshachot là aussi. Talmud Omar, c'est ça qui est marqué dans le Pasuk. Vanoteret Mimena Yochlu HaKohanim Ubana B'makom Kadosh. Après Makom Kadosh, Bechatzar Oel Moed Yochlu. Il y a marqué B'makom Kadosh, il y a marqué aussi Bechatzar Oel Moed. Maintenant, pourquoi avoir besoin de préciser aussi Chatzar Oel Moed? Torah Ripta Chatzerot Arbe. La Torah elle inclut plusieurs Chatzerot et c'est l'achila achat pour une seule consommation. Donc ça veut dire que ça vient inclure aussi donc les Chatzerot qui sont trucs et que le limoud ce n'est qu'un Begeder Asmarta. La Gemara demande à Marava l'achila Shani. La Gemara dit non, c'est pas une coucha ce truc. Maintenant pourquoi? Parce que l'achila Shani, pour manger c'est un autre din. Il y a un din de rentrer quand quelqu'un il est tamé, il y a un din de consommer là-bas les korbanot. La Gemara demande, la Gemara pose une nouvelle question. Tu veux faire une différence entre achila et shrita, avalinyan, tum'a, mais au niveau de tum'a, l'autre, tu veux dire qu'ils n'ont pas été mitkachim. Ils ont été mitkachim pour que tu puisses consommer les korbanot là-bas. Ils n'ont pas été mitkachim pour pouvoir être hayat karet si quelqu'un il est rentré là-bas. Mais Atania, pourtant il y a marqué les shakot amenuyot, bechol, tous les shachot qui sont inclus, qui sont dans le chol, qui donnent à Harabait, ou ptuchot la kodesh, qui sont ouverts au kodesh, kohanim nechnasim lesham. Kohanim peuvent rentrer là-bas. Ve'ochlim sham kodesh kodashim. Ils peuvent manger là-bas kodesh kodashim. Donc ça veut dire qu'il y a un inyan pour manger là-bas. Ve'en shochatim sham kodashim kalim. Mais on ne peut pas être shochet là-bas kodashim kalim. Mais tu peux manger, mais tu ne peux pas être shochet. Ve'chayavim mishum tum'a. Et qu'est-ce que c'est marqué mefourage? C'est chayav dans ces shachot là, qui sont l'ouverture vers le kodesh, mais qu'ils sont dans le chol, c'est construit dans le chol, mais ils sont ouverts au kodesh. Il y a marqué Asum Touma. Donc tu vois ici mefourage que même quelqu'un qui rentre là-bas, il doit être tamé. D'accord? Pourquoi tu m'as dit qu'il n'est pas tamé? Là, Amarta, chez En Shochatim, de la même façon que tu m'as dit En Shochatim, Tama Kodashim Kalim. Pourquoi En Shochatim Kodashim Kalim? Alors si tu considères ça égal à la Hazara, de la même façon que tu peux manger les Kodashim, Kodashim là-bas, de la même raison tu peux aussi être Shochet, Kodashim Kalim dans cet endroit-là. Et pourtant, on est dans ces Leshachot là, dans ces chambres-là, qui sont ouverts à la Hazara, Kodashim Kalim, tu ne peux pas être Shochet là-bas. Si je ne peux pas être Shochet là-bas, donc je comprends que c'est un autre statut de Kedusha qu'il y a. Alors, si c'est comme ça, comment c'est possible? D'un côté, tu veux me dire que je ne peux pas être Shochet Kodashim Kalim, d'un autre côté, tu vas me dire que s'il va rentrer là-bas quelqu'un de Tamé, alors à ce moment-là, il est Chayav Karet, c'est pas possible. Ou qu'il a entièrement le dinim, qu'on connaît des Hazarot, et que tu permets de faire Kodashim Kalim, comme tu permets de manger Kodashim, et si quelqu'un rentre là-bas Tamé, il est Chayav, ou aussi bien, tu me dis que non, il n'est pas Chayav. C'est pour ça que la Gemara dit, Tané Nami, En Chayavi. Non, en vérité, change le langage de la Braïta, et dit En Chayavi Mishum Tum'a. De la même façon qu'on ne peut pas faire danser les chachot-là, Kodashim Kalim, on ne peut pas être Shochet Kodashim Kalim, on peut manger Kodashim, on ne peut pas être Shochet Kodashim Kalim, Korban Pessah, et ainsi de suite. De la même façon, si quelqu'un est rentré là-bas, il n'est pas Chayav Karet. La Gemara dit Bishlama En Shochatim. Je comprends qu'on ne peut pas être Shochet, les Shachot qui sont venus, parce que j'ai besoin qu'ils sont Bainan Keneged Petach. Si tu te rappelles, on a déjà dit que pour la Shrita soit valable, il faut que ce soit Keneged Petach ou El Moed. Or, pour qu'il y ait Petach ou El Moed, je te rappelle qu'on avait fait ici des petites ouvertures dans les coins et une ouverture ici aussi, d'accord? Pour que ça s'appelle, tout cet endroit-là s'appelle comme Petach ou El Moed. D'accord? Donc, pourquoi je ne peux pas faire dans les chambres qui sont à côté? Parce qu'ils ne se donnent pas à Petach ou El Moed. D'accord? Alors ça, je comprends, tu peux dire pour un Shochatim, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir Petach ou El Moed. Belika, il n'y a pas. Et là, En Chayavim Karet, pourquoi ils ne sont pas Chayavim Karet sur ça? Hein? Quel est le din? Pourquoi il faut être Gorès? Pourquoi il faut changer En Chayavim Mishum Touma? Le Tamir, tu poses des questions, attends. En Shochatim, des Milo Askinan, des Kashkita Kenegel Petar, est-ce qu'il n'y a pas une des Leshachot qui peut avoir l'ouverture vers le. Par exemple, c'est là, c'est cet endroit-là, d'accord? Il peut avoir une ouverture, c'est là. Elle peut voir la petite pisse-pêche qu'il y a ici dans le coin. Comme celui-là, il peut voir. Donc là, théoriquement, j'aurais dû avoir le droit de faire Kodashim Kalim. Et pourtant, on nous interdit de faire Kodashim Kalim. Donc tu vois que même que roi est à pétard, j'ai pas le droit de faire Kodashim Kalim. Je n'ai pas le droit de faire Kodashim Kalim, j'ai pas le droit non plus. Je ne peux pas dire non plus que la personne qui rentre là-bas, il est Chayav Karet.
D'accord? Milo Askinan, des cas Shrita Kanegel Apetar, il n'y a pas des cas comme ça. Il y a des Lishtachot qu'on peut s'appeler Kanegel Apetar. Et pourtant, les cas, parce que si tu me dis qu'il n'y a rien qui donne au Petach ou El Moed, il n'y a aucun Leshacha qui donne au Petach ou El Moed, les Maït Starir. Pourquoi la Braïta a besoin de me dire que je n'ai pas le droit de faire Kodashim Kalim là-bas? Puisque c'est d'avoir Pachout. On a déjà appris auparavant que pour faire Shrita de Kodashim Kalim, comme pour manger Kodashim, en tout cas pour faire la Shrita de Kodashim Kalim, obligatoirement, il faut que j'ai une ouverture vers le Kodesh, vers le Echal. Et là, Sha'af al-Gab, de Shachit Keneged Petach, bien qu'il y ait Shachit Keneged Petach, Tane en Shochatim, on ne fait pas la Shrita. Bien que je peux voir un Petach qui donne dans le Echal, quand même, je n'ai pas le droit de faire dans les Lishachot qui sont dans le Chol, même s'ils sont ouverts au Kodesh, même s'ils sont ouverts au Hazarot, je ne peux pas faire de Korbanot là-bas. Mishum de l'Okadish, parce que ces endroits n'ont pas été sanctifiés pour pouvoir faire des Korbanot de Kodeshim Kalim là-bas. Tane Nami, c'est pour ça que tu peux écrire aussi en Chayavi Mishum Touma, parce qu'ils n'ont pas la Gdusha de la Hazara. C'est bon ce cas-là? Très bien. Maintenant, la Gemara revient sur le din qu'on a dit que Kodesh Kalim, il se mange dans les Lishachot qui sont construits dans le Chol, mais qui sont ouverts au Hazara. Tous les Lishachot qui sont construits dans le Chol et ouverts dans le Hazara, je peux manger le Kodeshim, Kodesh Kodeshim. Shrita, je ne peux pas faire, mais consommer Kodesh Kodeshim, je peux. Comme un Khatat, etc. D'accord? Mais la Achila, lo Baina, Keneged la Petach, je ne comprends pas, même pour les consommer, je n'ai pas besoin que j'ai une ouverture vers le Echal. Et pourtant, il y a marqué Rabbi Yossi et Rabbi Omer, Shne Pishpeshim. Ces deux Pishpeshim, là, comme on vient d'expliquer, ces deux petites entrées, ces deux petites failles qu'on a ici, là, et ici, là. Et je répète, il y en a un autre Pishpesh qui se trouve ici pour valider tout cet endroit-là aussi. D'accord? Donc, c'était Pishpeshim. Les deux Pishpeshim, les Pishpeshim, Ayoub et Bet Khalifot. Bet Khalifot, c'est tout cet endroit-là des deux côtés de la construction là-bas. Gov'an Shmone Amot était haute de 8 Amot. Ça s'appelle un endroit qui s'appelle Bet Khalifot, parce que là-bas on mettait les habits des Kohanim aussi. Il y avait des fenêtres pour mettre là-bas des habits des Kohanim, c'est ça qu'on appelle Bet Khalifot. Kedé l'Archir et Hazara. Ça c'était pour permettre de rendre tout cet endroit-là, tout cet Hazara-là qui sont dans le côté, caché pour pouvoir manger l'Achilat Kodesh Kodashim. Ou les Shritat Kodashim Kalim. Il y a marqué Achila, et il y a marqué Shrita. Donc je vois que ça s'appelle. Donc, ça s'appelle ouverte au Echal. Donc, ça s'appelle comme la Zara. Alors, si c'est comme ça, hein, même que l'Achila, elle a besoin, Petach ou El Moed, il dit, Nachon, Amarabi, Samé, Mikan, enlève l'Achila. Pourquoi? Parce que l'Achila, on n'a pas besoin de El Moed. Tu n'as pas besoin que l'Achila se fasse. Là, machma, qu'on a besoin que l'Achila se fait devant le Kodesh Kodeshim. D'accord? Devant le Echal. Une ouverture donnée au Echal. Et on vient de dire que l'Achila de Kodesh Kodeshim, on peut les faire dans les Shachot. D'accord? Bien qu'il donne à la Hazara, mais qui ne donne pas forcément à Pétar ou El Moed. Et là, on vient de voir qu'ici, il faut qu'a priori, les Kodesh Kodashim soient dans un endroit que j'ai le droit de faire Kodashim Kalim, ça veut dire qu'il donne au Echal. Donc, stira l'Echora de la Braïta à l'autre Braïta. Que la Braïta précédente, on a dit que le Kodesh Kodashim, on peut la manger dans les Shachot, dans les chambres qui sont dans le Chol, ouvertes à la Hazara. Et là, on vient de voir qu'il faut d'Afka que ça donne au Pétar du Echal. D'accord? C'est clair? Alors, comment il répond à ça, hein? Alors, on a demandé Ve'aktiv ou Beshelu et Abassar Petach El Moed, Vesham Tochlu. Et pourtant, il y a marqué que le Bassar Milouim, ce que Kaviachol, Moshe et Aaron, ils ont fait au moment où ils ont inauguré le Bet Hamikdash, le Mishkan, Beshelu et Abassar Petach El Moed, il y a marqué Petach El Moed. D'accord? Donc, c'est là-bas que Kaviachol, il faut se fasse. Réponse non, c'est pas une couchère. Pourquoi? Hein? Parce que Kodesh Sha'a Sha'ani. Là-bas, c'était spécial pour les Kodashim qu'avait fait le Aaron à Cohen pour l'inauguration du Mishkan, pour l'entraînement. Mais là, nous, on parle de Kodesh Dorot. Dans Kodesh Dorot, tu n'as pas besoin. Donc, tu prends le mot Achila, efface le mot Achila, qui est marqué dans la deuxième braïta, et te dire que l'Achila de Kodesh Kodashim n'est pas obligatoire de se faire d'Afka dans la Hazara. Elle peut se faire aussi dans les Leshachot. D'accord? Que cette braïta qui a marqué de Achila de Kodesh Kodashim, tu effaces le mot Kodesh Kodashim, Achila de Kodesh Kodashim qui a marqué là-bas. Est-ce que là, on est d'accord? Très bien. Amar Rabbi Yitzhak bar Abdomi, Minaïn les dames, t'en pose une autre question. Du sang, normalement, il faut, quand je suis chochet, je dois asperger le sang le jour même. D'accord? Si j'ai laissé le sang pendant la nuit, à ce moment-là, ce sang, il devient pas saoul. Bien que le korban, je peux encore le manger la nuit. Parce que même un korban, comme korban Toda, il a Yom Velaïla. Donc, je peux manger le korban encore la nuit. Mais le sang, a priori, je dois l'asperger d'Afka en journée. C'est ça? Donc la Gemara demande, Amar Rabbi Yitzhak bar Abdomi, Minaïn les dames chez Nipsal b'shkiat hachama. D'où on sait que le sang que j'ai laissé jusqu'à la shkiat hachama, il devient pas saoul.
Le jour de la shrita, j'ai laissé à la tombée de la nuit, hop, passe le pasouk, c'est Neymar. Alors que la viande, je peux encore la consommer pendant la nuit. D'accord? Parce que le pasouk qui a marqué, Vim neder on edava zevar korbano. Si c'est un genre de shlamim que tu as amené, ou de korban toda, biyom akribo et zifro, le jour où tu makrib le zevar, marqué makrib le zevar, hein, deux termes. Yéachel devra être consommé. C'est quoi devra être consommé? Biyom shata zover, le jour où tu es shochet, ata makrib, c'est le jour où tu asperges le sang. Biyom shi ata zover, le jour où tu n'es pas shochet, i ata makrib. Donc comme la nuit je ne suis pas shochet, donc la nuit je peux peut-être makrib le sang. D'accord? Tu m'as dit, comment tu peux apprendre ça de ce verso? Arrête ce verso que j'ai besoin pour autre chose. Arrête de bailler les gouffés. C'est le verso que j'ai besoin pour le sujet lui-même. Que quoi? Que si c'est un korban shlamim, j'ai le droit à 2 jours et une nuit. Et je l'apprends ça de ce pasouk. D'accord? Comme c'est marqué, Biyom akrivo et zifro, yachel et machorat. Le jour et le lendemain. Donc, d'où je sais que c'est 2 jours et une nuit, c'est de ce pasouk-là. Donc, j'ai déjà utilisé le mot Biyom akrivo. Alors, comment tu peux expliquer Biyom akribo, ça veut dire asperger le sang, pour me dire que si c'est arrivé à la tombée de la nuit, c'est pas soul. Alors, j'ai besoin déjà pour le sujet de même pour me savoir 2 jours et une nuit. C'est clair la question? Réponse. Chez Imkent, parce que si c'est comme tu penses, Nimakra Biyom zifro yachel. Pourquoi il a marqué le mot hakrivo? Le hakrivo, il est en plus. Puis Biyom zifro, le jour où tu as été chochet, mange-le. Yachel. Et le lendemain, ou mimachorat. Donc, ça me fait 2 jours et une nuit. Pourquoi tu m'as rajouté le mot yakrivo? Yakrivo la malish, ma'amina. De là, j'apprends. Chez Beyom, chez Ata Zover, le jour où tu sacrifies. Ata makriv, c'est le jour aussi où tu jettes le sang. Beyom, chez Ata Zover, le jour où tu ne sacrifies pas. D'accord? Iata makriv, c'est pas le jour où tu asperges le sang. Donc, ça veut dire que l'homme, comme je ne peux pas être makriv, je ne peux pas être chochet la nuit, donc je ne peux pas non plus asperger le sang la nuit. La Gemara demande pourquoi tu expliques comme ça le pasouk. Il dit peut-être comme ça que tu dois comprendre le pasouk. Im akriv dam aïdna, si tes oreilles, tu as été makriv le sang le jour de la shrita, nitchel basar aïdna ou le machar. La viande, tu peux la manger le jour, ce jour, aujourd'hui, la nuit et le lendemain, parce qu'on parle de korban shlamim. Nitachil basar aïdna ou le machar. Maintenant, ikariv dam le machar, mais si tu asperges le sang le lendemain, nitachil basar, la viande pourrait être mangée demain, mais le yom macharina, il y a un jour de plus. Ça veut dire que peut-être je compte le jour et la nuit et le jour, donc 2 jours et une nuit, à partir du moment où j'ai aspergé le sang. C'est ça? Il m'a répondu, Imkani Makra, parce que si je veux mettre ça à la preuve, ça c'est comme tu dis dans le passo, tu as dû marquer, Biyom Akribo Yachel, le jour que tu es makrib, donc makrib, ça asperge le sang, tu es Achel, tu le manges. Vel Machouat et le lendemain. Maintenant, c'est quoi Edzifro? Pourquoi il y a marqué dans le passo aussi Edzifro en plus? La Malish, Mamina, pour m'apprendre. Yom Shata Zoveach, Ata Makrib, le jour où tu es Zoveach, le jour où tu égorges, c'est le jour où tu asperges le sang. Yom Shata Zoveach, le jour où tu n'égorges pas, Yata Makribo, tu n'asperges pas le sang. Est-ce que là c'est bon? Maintenant, on revient un petit peu au din de Kabiachol Pigoul. Et cette Pigoul, cette fois-ci, on a dit combien tu as pour le manger? 2 jours et une nuit. D'accord? Donc, si maintenant j'étais chochet dimanche matin, je peux manger dimanche, le dimanche soir et lundi matin. Lundi soir, 2 jours et une nuit, comment ça? 2 jours et une nuit. Un korban shlamim, c'est 2 jours et une nuit. Non, donc le jour, si tu as été chochet d'auto dimanche, tu peux le manger dimanche, toute la journée. Tu es chochet, on vient d'apprendre, tu dois asperger le sang le jour même. Hein. Tu es chochet, tu peux le manger dimanche. Tu peux le manger dimanche soir. Tu peux le manger lundi matin. Mais au lundi soir, tu ne peux plus manger. Oui, tu as toute la journée du dimanche, la nuit du dimanche soir, plus la journée du lundi. Mais lundi soir, tu ne peux plus. Que le matin. Qui est considéré la journée. Ou entre dimanche soir et lundi matin. Je répète, Shte Yamim Velayla Echad. Mais comment ça se fait qu'une matinée, c'est considéré un jour? Ça consiste, le Machouat, c'est un jour. Ouais. Alors, maintenant, la Gemara, justement, elle veut dire, normalement, c'est vers la tombée de la nuit, je ne peux plus le consommer. Mais normalement, quand je le vais brûler, puis il en reste, mardi matin. Ah, pardon. Quand est-ce? Parce que je ne peux pas, le notar, il est rien que mardi matin. Je ne peux pas le consommer le soir, mais le notar, le digne de notar, que ça me demande de le brûler, ça sera rien que mardi matin. D'accord? Maintenant, du fait que ce soit mardi matin, hein, qu'est-ce qui se passe si j'ai une kavana de le consommer lundi soir? Or, le yom shlishi, la lumière du mardi. Donc, ça veut dire lundi soir. Dans ma kavana, j'étais chochet aujourd'hui, dimanche, dans le but de le consommer lundi soir. Ça s'appelle pigoul ou pas? Puisque normalement, le notar sera brûlé que Martin.
Alors, du fait que le notar soit brûlé que le matin, ça ne s'appelle pas pigoul. Aucun, ça s'appelle pigoul. Ça, c'est la question. D'accord? Alors, Itmar, à Mechashev, au moment de la Shrita, Korban Shlamim, les Or Shlishi, à la nuit du mardi, ça veut dire à lundi soir, au début du mardi, donc lundi soir. Qu'est-ce qu'il y a un Amar Kacher? Le Korban, il est encore, ça s'appelle pas Choutzez Mano, donc ça s'appelle pas Pigoul. Et Rabbi Yochanan Amar Pasoul, ça s'appelle Pigoul. Alors, pour quelle raison de chacun? Qu'est-ce qu'il y a un Amar Kacher? Pourquoi? Lo Intik. Parce qu'il n'était pas encore arrivé le moment de notar pour être hayab de le brûler, les srefa. Le intik, les srefa, il manque encore les srefa. Rabbi Yochanan Amar Pasoul, pourquoi? Parce que tu ne peux plus le manger. Mais Arkila, tu n'as plus le droit de le manger le soir. C'est pour ça que tu peux qu'en considérer ça comme un pigoul. Ok. Maintenant, la question, elle est ok. Donc marloquette, est-ce que ça s'appelle pigoul, ça s'appelle pas pigoul? Maintenant, si tu l'as mangé à la nuit du lundi soir, donc début du mardi, la nuit du lundi soir, c'est chayav karet ou pas chayav karet? Normalement, il y a 2 jours et une nuit. 2 jours, c'est dimanche soir, lundi. Et la personne, elle a consommé ça lundi soir. Ah, lundi soir, ouais. Lundi soir. C'est fini, mais il a consommé. Ça s'appelle qu'il a été ouvert à Issour, d'avoir consommé la Charzmano ou pas. Il n'a pas le droit. Bon. Mais est-ce que ça s'appelle un Issour ou pas? Puisque pour Hiskia, hein, si tu as Un été jour Mechaven, de carré ou un sort normal. même, mais Shogek, il doit amener un korban là-dessus pour être Mechaper. D'avoir mangé Mechutz Lezmano. Le mésite, ça va être. Mais eux, dans Minassam, ça va être carré. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe si tu l'as mangé au début de mardi, le Or Yom HaShlishi, ça veut dire donc lundi soir. Quel est le din? Qu'est-ce qu'il y a à Marpato? Il est pas trop d'amener un korban khatat, s'il avait ça beshogeg. Des lointik, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore le chiyuv de le brûler, les srefa. Et par contre, Rabbi Yochanan Amar, chayab d'amener un korban khatat, un korban shogeg, d'être mechaper. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le droit de consommer la viande, mais achila. Donc, de nouveau, la même marloquette. Si c'est des mésites, ils sont. Un, il va te dire. Un, il va te dire carré, un, il va te dire non. Bien que là, on est rentré dans Khayab Korban, on n'est pas Khayab dans le din de Karet. Hein, ils ne sont pas attardés sur le point de Korban. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas un din de Karet dans un cas pareil, parce que ce n'est pas encore notar. Notar, ça va s'appeler que demain matin. Donc, comme ça s'appelle notar que le mardi matin, donc peut-être qu'il n'y a pas de Karet pour les deux. Attends, la Gmaratania qui va t'aider Rabbi Yochanan, j'ai peur comme une preuve comme Rabbi Yochanan, qu'il est Khayab d'amener Korban s'il a mangé Beshogeg. Parce qu'il y a marqué dans une braïta, Kodashim anechalim le yom echad. Les Kodashim qui se consomment en une journée. Donc, par exemple, Korban Toda, Korban Bechor, Korban Nazir, d'accord? Korban Nazir, Va'il du Nazir, Korban Toda, Va'il du Nazir. Kodesh Kodashim, donc Korban Toda, Va'il Nazir, qui se mangent en une journée et une nuit. Mechashvin, on calcule Bedamam, à partir du moment où j'ai jeté le sang, Meshetishka Achama, où le soleil se couche. Donc, ça veut dire que dès que j'ai pensé en dehors de la nuit, donc j'ai pensé au lendemain, c'est fini, ça s'appelle Mechutz Lezmano. Bivsaram ou Beimurem, aussi bien au niveau de la viande que au niveau de jeter le sang, de jeter les graisses sur le misbeach. Mishi ale Amoud Hashachar, quand est-ce que Kaviachol, ça sera le Issour? Mishi ale Amoud Hashachar, le lendemain, parce que je peux le manger la nuit. Je peux manger un jour et une nuit. Comme je mange un jour et une nuit, si j'étais mechaven au lendemain, dès que ça se termine, à ce moment-là, je suis chayav. Kodashim anechalim, voilà shlamim qui nous intéresse. Kodashim anechalim, les shnei yamim velayla echad. C'est le shlamim anu, d'accord? Mechashvenin bedamam, on commence à compter à partir de Moses, j'espère le sang, Mishedishka achama, jusqu'à la tombée de la journée du soleil, jusqu'à le coucher du soleil, j'ai le droit. Beimureem, et au sujet des graisses, Mishiale d'Amoud Hashachar, jusqu'au lendemain matin, donc j'ai toute la nuit pour brûler les graisses. Bivsaram, à partir de quand j'ai plus le droit de manger la viande? Meshetishka Chama Sheshnei Yamim, jusqu'à que se couche le soleil de 2 jours. Donc, machma que si j'ai mangé la viande après que le soleil s'est couché du lundi, donc lundi soir, dans un cas pareil, je suis chayav d'amener un korban. Et donc, c'est comme il a dit Rabbi Yochanan. D'accord? Tanou Rabbanan, la Gemara demande une autre braïta. Yachol, est-ce que c'est possible que le korban shlamim est-ce que je peux manger? Maintenant, la Gemara, quand on a parlé du sujet, elle va essayer de chercher exactement d'où on sait que à la tombée de la nuit, on n'a plus le droit de manger. À la tombée de lundi soir, on n'a plus le droit de manger la viande. Alors, Tanou Rabbanan, Yachol yu nechalim leor shlishi. Est-ce qu'on peut manger le korban à la journée du 3e jour depuis la shrita? Au début du 3e jour depuis la shrita. Donc, si j'étais shochet dimanche, on parle ça donc dimanche, lundi soir, lundi. Donc, ça fait déjà 2 jours, dimanche, lundi, et le début du 3e jour
lundi soir, qui est le début du mardi. D'accord? Vedinu, il dit c'est un kalvachomer. Zvachim nechalim le yom echad. Si déjà un korban toda qui se mange en 24 heures, un jour et une nuit. Vezvachim nechalim le shnei yamim. Et un zevach korban shlami qui se mange en 2 jours et une nuit. Alors, ma zvachim, la même façon que nechalim le yom echad, laïla acharem, la nuit elle va après le jour. Av zvachim, alors nechalim le shnei yamim, laïla acharem, peut-être on peut dire que la nuit elle va après. Et donc, si la nuit elle va après, je dois inclure aussi le début de mardi soir, donc ça veut dire lundi soir. Le début de mardi, le début du 3e jour, je dois l'inclure avec les 2 jours. De la même façon qu'on a dit qu'un korban toda, c'est un jour et une nuit, donc la nuit va après le jour. Alors peut-être aussi, korban shlamim, qui est seulement 2 jours et une nuit, peut-être la nuit qui va suivre va avec le jour aussi. D'accord? La vamina, Talmud Omar, c'est ça qui a marqué. B'yom zivrachem yachel, u'mimachorat, ve'hanotar ad yom shlishi, ba'esh yisareh. Qui a marqué vanotar ad yom shlishi, qui veut dire que Yesaref, pour te dire que tu n'as plus le droit de le manger. Ad yom. Quel vadom? Be'od yom hu. Pendant qu'il fait encore journée echal. Chez nous, echal, les or, il ne se mange pas dans la nuit du 3e. D'accord? Il fait qu'il y a marqué be'od yom. C'est comme si je faisais un petit drachat un petit peu. Be'lo yom. Un truc comme ça. D'accord? Donc ça veut dire que d'une certaine manière, je dois attendre. Je ne peux pas inclure aussi la nuit en question. Attends, la Gemara demande. Il s'arrête miyad. Alors peut-être tu dois le brûler le soir. Le lundi soir, tu dois déjà brûler le korban. Puisque tu ne peux plus le manger, peut-être tu dois le brûler tout de suite pendant la nuit. Ça s'appelle notar, à ce moment-là, tu dois le brûler. Comment tu sais que tu dois le brûler rien que le matin? Donc mardi matin. Et un kalvachomer. Pourquoi j'aurais pu dire ça comme ça? Zvachim, comme korban toda qui se mange en une journée et une nuit. Quand est-ce que tu brûles ce qui reste? Le lendemain matin, d'accord? Donc, Zvachim anechalim le shnei yamim. Et donc, des Zvachim comme Shlamim que se mange en 2 jours et une nuit. Ma Zvachim anechalim le yom echad. Si déjà Zvachim que se mange en 1 jour et une nuit. Techef, la achila srifa, dès que tu as fini de manger, qui est Amoud Hashachar, parce que c'est 1 jour et une nuit. Donc, quand ça sort, tu n'as plus le droit de le manger au lever jour du lundi. Si j'ai fait un korban toda aujourd'hui dimanche, je peux le manger dimanche soir, lundi matin, c'est où? Et donc, ça veut dire que tout de suite après que j'ai plus le droit de manger à Amoud Hashachar, je dois brûler. De la même façon que pour un korban toda, c'est comme ça. Alors peut-être, Av Zvachim anechalim le shnei yamim, peut-être des Zvachim comme Shlamim, qui se mangent 2 jours et une nuit, Techef l'achila srefa. Dès que je ne peux plus manger, je dois brûler. Donc ça veut dire que lundi soir, je suis obligé de brûler parce qu'on a dit que Shlamim, 2 jours, dimanche, lundi. D'accord, ça je peux le consommer dimanche soir et lundi matin. Lundi soir, je ne peux plus consommer, donc peut-être lundi soir, je dois le brûler aussi. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le passouk, ou basar zevach, bayom hashlishi yisharef. Que le mot bayom hashlishi, ça veut dire que tu attends d'Afka le lever du jour. Bayom atasorfo, viatasorfo balayla. C'est bon ce cas-là? Très bien. Maintenant, Bishah Tova, on commence une nouvelle Mishnah. Ha-Bechor va-Maaser. Le Bechor et le Maaser. Et Pesach, donc les 3. Bechor, Maaser et Pesach, ça s'appelle Kodashim Kalim. On tient toujours Kodashim Kalim, 3 sortes. Bechor, Maaser et Pesach. D'accord? Shritatam Bechol Makom Bazara. Partout, je peux être Sochet Auto. On a dit que même dans ces régions-là, on appelle dans les tout, ça veut dire que je peux être Sochet Auto, même ici. Hein. Même ici, je peux être Sochet Auto, il n'y a pas de problème. Alors que tous les Kodashim, je dois être Sochet Otam ici. D'accord? Les Kodashim Kalim, je peux être Sochet Otam ici. Et manger les Kodashim Kalim, je peux les manger ici aussi. Kodashim, je peux les manger ici aussi. Kodashim. Daman taoun matana achat. On doit verser un seul sang. Daman tizro kalamizbeach, un seul sang. Il n'y a pas 4 coins à faire. Et on verse le sang que sur le Esod en bas. Il n'y a pas marqué Saviv, donc il n'y a pas à tourner. Milvat shitan kenegel Esod, qu'il faut mettre sur le kotel ma'aravi, d'accord, ou le kotel sfoni où il y a du Esod, parce que le kotel dromi et le kotel mizrahi, il n'y a pas de Esod, si tu te rappelles. D'accord? Là, il y a un Esod, là, il y a un Esod, là, il y a un Esod, là, il n'y a pas de Esod à part ce petit effort-là, et là, il n'y a pas de Esod à part ce petit effort-là. Donc, où je dois verser pour le Korban Pessah, ou ici, ou ici. Un des deux, je dois pouvoir verser, d'accord? Ou ici, ou ici. Que tu puisses mettre là-bas, dans l'endroit qui a du Yesod, c'est rien que là-bas que tu peux asperger le sang. Il faut que ce soit dans les coins qui a un Yesod. Shina be'achilatan,
leur consommation est différente entre les deux. Ha-bechor, nechal ha-kohanim. Qui c'est qui mange le bechor? Qui c'est qui mange le bechor? Korban bechor? Que les kohanim. Kohanim. Ha-maaser, qui c'est qui le mange? Tout le monde. D'accord? Tu amènes ça comme commande, tout le monde peut le commencer. D'accord? C'est maintenant, bien, parce que la Torah n'a pas écrit que c'est maintenant qu'on a. Donc tu amènes le maaser, tout le monde le mange. Nechalim bechol ha'ir. Tu peux le manger dans tout Yerushalayim, le Kodashim Kalim. Bechol ma'achal, tu peux le manger comme tu veux. Hein? Ces trois-là. Tu peux le manger bechol ma'achal, n'importe quelle manière, cuit ou grillé. Et shnei yamim belayla achat, en 2 jours et 1 nuit. Rien que quoi? Hein? À Pesach, c'est pas tous les trois. Hein? À Pesach, et non echad ela balayla, et que la nuit. D'accord? Et non echad ela chatzot, jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à chatzot, pour pas qu'on laisse traîner jusqu'au lendemain matin. Et non echad ela imnouya, le Korban Pesach est différent des deux autres, de Maaser et de Bechor. Pourquoi? Parce que le Korban Pesach, rien qu'à ceux qui ont été nommés au moment de la Shrita, eux, ils peuvent consommer le Korban Pesach. Mais après qu'on est shochet, on ne peut plus rajouter d'autres invités. D'accord? Mais non echad ela tzali, le Korban Pesach, tu es obligé de le manger d'afka grillé. Donc quand on a dit tout à l'heure qu'on le mange comme on veut, nechalim, bechol ha'ir, bechol ma'achal, ça c'est d'afka pour bechor et maaser. D'accord? D'afka pour ces deux choses-là. Ken, mais là-bas c'est plus takanat chachamim. De peur que tu traînes et tu t'oublies. Mais dis Avad, si tu as dépassé Chatzot, tu peux continuer à manger ça. Ah ouais. Okay. La Gemara demande, Maïtana, qui est le Tana qui a égalisé Korban Pesach, Maaser Bema, Bechor? Parce qu'il y a marqué essentiellement dans Bechor, il y a marqué. Et Korban Pesach et Maaser, on l'apprend de Bechor. Qui est ce Tana-là? Amara Prizna, Rabbi Yossi Galiléhi, ça va d'après Rabbi Yossi Galiléhi. Pourquoi des Tanya, comme c'est marqué? Il y a marqué tout ça dans Bechor, Minastam. Dam Zvaricha Yishapech al Mizbeach Hashem. Pesach et Maaser sont tunim dam Mizbeach. Tout ça, parce que des Tanya, Rabbi Yossi Galiléhi Omer, il y a marqué Vedamam au pluriel, leur sang au pluriel, Tizrok al Mizbeach, Ved Chalbam Taktir. Donc, Medaïk Rabbi Yossi, Chelbo, l'on n'est pas marqué Chelbo, il a marqué Chelbam au pluriel, il a Chelbam. Et Vedamo, c'est pas écrit, il a Damam. Limed, de là on apprend, Al Bechor ou Maaser ou Pesach, qui était onim damim, quand on ajoutait du sang, et veimoureim, les gabé à Mizbeach, sur le Mizbeach, que matin damim de Korban Pesach, de Maaser Sheni et de Bechor, leur sang doit être mis sur Zrika, sur l'endroit du Yesod, et en même temps, sur le Mizbeach, les Mourim doivent être sacrifiés. C'est ça? Maintenant, on a appris que ça doit être Keneged Yesod, d'où on apprend ça, mais on va revenir sur ça demain, mais néanmoins qu'on le lit là, Amarabi Lazar, Atia Zrika Zrika mi Ola, on apprend ça Xarshava de Ola. Comme Ola, il doit se faire dans les Yesod, alors même ce Zrikat de Damim là qu'on doit faire, rien que par rapport au Yesod. Ça veut dire que comme la Ola ne peut pas se fait dans ce coin-là, dans ce coin-là pour qu'il y ait le Yesod dans tous les coins, de la même façon que le Korban Pesach, le Korban et le Maaser, tout ça doit se faire dans les endroits qui ont un Yesod, on apprend ça de Ola. Comme on apprend ça de Ola, alors on va voir ça demain. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Merci Hachem pour tous les miracles que tu as fait et tu continues à nous faire.